Bonsoir Mahaman Sow, bienvenue sur le plateau de BPI France Inspire and Connect. Vous êtes le directeur général de EDF Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation énergétique en Côte d'Ivoire et de ses perspectives? Bonsoir et merci pour cette invitation et de me donner justement l'opportunité de partager un petit peu sur les activités d'EDF et de mon secteur. Donc la situation énergétique en Côte d'Ivoire, il faut qu'on l'analyse sur le long terme et aussi sur évidemment les réalités d'aujourd'hui. D'une manière générale, c'est un secteur qui s'est quand même bien porté, qui est bien structuré, parce que déjà il permet à des structures comme EDF de s'intéresser et de vouloir se projeter dans des investissements à long terme. Ça a été le cas pour EDF il y a maintenant plus de 10 ans dans le cadre du secteur du thermique. Et c'est encore la volonté d'EDF aujourd'hui d'accompagner un pays comme la Côte d'Ivoire dans sa transition énergétique, notamment avec des projets dans le renouvelable. Et justement, quels sont ces projets que EDF développe en Côte d'Ivoire? Donc la stratégie d'EDF aujourd'hui, elle est orientée sur les énergies bas carbonées. Donc, dans la mesure où il y a aujourd'hui assez peu de sujets relatifs au nucléaire dans cette région, cela se traduit par des projets dans le renouvelable. Donc EDF développe depuis maintenant un certain nombre d'années le plus grand projet de centrale biomasse, donc qui va voir le jour, on espère, dans les prochaines semaines en Côte d'Ivoire, et qui va donc permettre de produire de l'électricité à partir de déchets issus de palmiers à huile, et donc un projet de 46 MW, de près de 250 millions d'euros d'investissement, mais surtout le développement d'une filière qui va aussi permettre de faire beaucoup de création d'emplois et surtout de pouvoir impliquer un écosystème local, agro-industriel, qui est aujourd'hui une force dans l'économie ivoirienne. Et qui pourrait être répliqué dans d'autres pays de la région ou uniquement Absolument. Côte d'Ivoire? Donc là, ce projet commence avec cette centrale de 46 MW à l'est de la Côte d'Ivoire, mais c'est des projets justement qui visent aussi à décentraliser les sources de production et donc qui a une capacité à être répliquée en Côte d'Ivoire, mais aussi dans tous les autres pays de la sous-région. Alors, dans un monde où la demande et la consommation en électricité augmentent régulièrement, quelle est la situation de la Côte d'Ivoire, par exemple, et du continent africain plus globalement? Les enjeux sont multiples. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des enjeux de la croissance démographique, de la nécessité de mettre à niveau un certain nombre d'infrastructures, en particulier énergétiques. Donc les enjeux sont multiples, mais il y a quand même de beaux facteurs de succès. Aujourd'hui, on a pu voir et échanger avec beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans le domaine des fintech et de l'industrie du numérique. Et on espère aussi s'adosser et s'appuyer sur ces éléments, ces personnes-là, pour pouvoir vraiment accompagner le développement du secteur. L'avenir s'annonce plein de perspectives. Alors, merci beaucoup, Mahaman Sow, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous.